Ok, j'ai compris. Il y a ce que je délivre, c'est-à-dire ce que je délivre moi-même de mon apparence, donc moi. Il y a ce que je suis, il y a la perception de la beauté au travers de mon apparence, il y a la perception de ce qu'elle est, et la perception qu'elle a au travers de l'apparence physique, donc de la beauté de l'apparence. Il y a son aperçu de ce qu'est un physique et des catégoristiques, mais qui sont, alors on va pas parler de ça, on va dire. Il y a aussi l'imperceptible du caractère, non, d'une certaine définition d'une apparence au travers d'un caractère. Voilà, c'est plus ça, c'est une définition de l'apparence au travers d'un caractère. C'est un peu comme si, c'est un peu, je sais pas si on comprend bien. Ben, en gros, c'est pas, c'est l'apparence qui déduit le caractère. En gros, c'est cette idée-là, mais mais elle décrit pas l'ensemble. C'est un peu particulier. Elle décrit pas un caractère de l'individu, mais elle en déduit une orientation plus, une déduction. C'est plus une déduction de tel individu, il est comme ça, tu vois. On déduit en fait. C'est une déduction que lui, il a un peu chiant. Voilà, tout le monde le fait ça. Bah, c'est une déduction de caractère au travers de l'apparence physique. Donc c'est mon regard qui en déduit, mais pas que mon regard, parce que cette déduction, elle est due à une observation qui était au préalable, peut-être il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on s'en fout. Et cette déduction, elle est sensorielle, elle est émotionnelle, elle se rapproche de l'intuition, mais on ne l'utilise pas comme une intuition. On l'utilise plus comme une définition de regard. On l'utilise comme ce que pourrait s'apparenter les loups avec avec j'allais dire l'homme alpha, le loup alpha, etc., bêta, etc., toutes ces conneries là. Mais je dis toutes ces conneries parce qu'on peut pas le lier à l'être humain. Bon, il y en a qui le font, mais on va pas en parler parce que ça serait trop long et c'est surtout ça sert à rien. De dire oui, mais nous, nanana. Oui, on est animal, mais c'est pas parce que l'animal le fait que nous devons le reproduire. C'est un peu bête. Euh, Puis ils ne cherchent pas les mêmes choses. Mais alors pas du tout. Alors, leur représentation de la vie n'est pas du tout la même. Leur direction, j'allais dire familiale, leur direction de troupe, de troupeau, de ce que l'on veut, de meute, est pas du tout la même en fait. Hein, nous, on se parle pas tous ensemble en fait. On s'en fout un peu d'ailleurs. On n'est pas du tout à s'apparenter à une meute générale et puis il y a un chef. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas du tout comme ça. On ressemble plus à des singes au niveau de ce qui pourrait être un chef de meute, etc., qu'à un loup. Un loup, ils sont bien plus dans des compétences physiques et caractérielles. Nous, c'est ce qu'on a fait, mais parce qu'on était un peu trop cons et on n'a pas réfléchi. Mais en soi, on n'a pas obligé de s'apparenter à ça. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on s'apparente à ça, et le loup lui-même, c'est pas parce qu'il se trouve inférieur à l'autre parce qu'il a su montrer que l'autre était supérieur qu'il est réellement inférieur en fait. C'est juste de lui-même à lui, de se prouver à lui-même qu'il en est capable. Hein. C'est pas parce qu'on écrase un homme et on l'a humilié, etc., que finalement il est incapable de nous tuer. Ce serait con de mourir d'un mec qu'on croyait qu'il était inférieur à nous. Parce on lui a montré notre force physique. Et lui, il n'a pas su le montrer au moment voulu. Merde, c'est con. Bah, mon mari s'est fait tuer par un mec qui pensait inférieur. Voilà. C'est un peu con, mais en fait, cette apparenté d'objectivité, de supériorité physique et caractérielle, elle est ridicule pour l'être humain. Ridicule. On peut pas s'apparenter à ça. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais j'y ai pensé tout à l'heure et ça m'a fait en fait cette apparence physique, etc. Ça m'a fait penser à ça et ce souci du oui, mais lui, regarde, moi je suis un mâle alpha et lui c'est un mâle bêta. Ouais, bon, hein. Ça veut tout dire et rien dire. Tu peux quand même te faire enculer par un mec que tu pensais inférieur. Et pourtant, t'étais bien plus fort que lui, plus intelligent, plus rapide, ce que tu veux.
Mais ton souci, c'est que peut-être que tu as affirmé une hypothèse et une orientation de vie et une observation qui t'a ridiculisé de par l'action qu'il a pu produire. Peut-être que finalement, ça l'a enrichi et ça lui a permis d'être meilleur que toi. Voilà. Bon. C'est plus compliqué parce que finalement, l'individu qui se sent supérieur, peut-être qu'il n'utilise pas ce qu'il pense de lui en étant supérieur pour parvenir au meilleur de lui. Bon, on s'en fout. Mais, mais en gros, sur l'apparence, voilà, je crois que c'est ça. Il y a toute cette idée de regard. C'est sa perception de la beauté, la perception du moi. Non, c'était. Je me suis perdu.